Bonsoir à tous, excellente fête nationale. Vous faites bien de choisir RTI2 pour vous informer. Voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi 7 août 2023. La Côte d'Ivoire célèbre son 63e anniversaire ce jour, une fête nationale célébrée dans la sobriété dans le district d'Abidjan, comme constaté par nos reporters. Leur compte rendu dans quelques instants. L'actualité internationale est dominée par la situation au Niger. Le pays entame ce lundi une semaine décisive au lendemain de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Bienvenue. La Côte d'Ivoire célèbre le 63e anniversaire de son indépendance ce lundi 7 août 2023. Un événement fêté dans la sobriété car se tenant dans un contexte de deuil. D'Abobo à Yopougon, si certains Ivoiriens l'ont célébré dans la ferveur, d'autres l'ont fait de façon sobre. Voici le constat de nous Sangaré. Le Réga plongé dans son smartphone ce matin du 7 août, Karim suit la cérémonie de célébration de l'indépendance sur la plateforme digitale de la RTI. Une première pour celui qui d'ordinaire prend part aux festivités officielles. L'année dernière, nous étions à Yamoussoukro. Cette année, nous avions prévu d'être à Bassam. Malheureusement, le 1er août, nous avons eu donc le décès de l'ancien président Henri Konan-Bédié. Et le président de la République a institué 10 jours de deuil national. Et c'est ce que j'observe, c'est pourquoi je suis à la maison. La Côte d'Ivoire indépendante a 63 ans. Une célébration qui se tient dans un contexte de deuil national. Dans la commune de Yopougon, cet espace de divertissement dédié à la musique tradimoderne baoulée peine à avoir des clients. Et pourtant, les années antérieures, à la même période, l'espace ne désemplissait pas. Le marché est vide. Depuis on est venu, on n'a pas encore eu de clients. On attend, on espère que les clients vont venir, on a déjà fait les achats, on attend. Les barrages sont ici, un peu de tout. Donc on attend les clients. Si l'ambiance est timide à Yopougon, dans la commune d'Abobo, c'est tout le contraire. Au petit marché situé derrière le lycée moderne de la dite commune, les femmes célèbrent l'an 63 de la Côte d'Ivoire dans la convivialité. Chaque année, nous on organise ça ici. On aime nos pays, à cause de ça, chaque août là, nous on organise ça. On fait ça avec les femmes du marché, le groupe marché. On s'habille en uniforme, on prépare, on mange, on danse. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée ce jour, officiellement dans la sobriété en raison du décès du président du PDCI, Henri Konan-Bédié. Un hommage rendu à cet homme d'État qui a marqué l'histoire politique du pays. Toujours à propos de la fête nationale de notre pays, intéressons-nous à la performance de l'orchestre philharmonique composé de 154 enfants venus d'Odjéné. Ce groupe musical a été la révélation de la cérémonie de commémoration marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'orchestre philharmonique a réussi à interpréter avec brio l'hymne national dans son intégralité ainsi qu'un titre d'appel au travail. Retrouvons l'inuisable Nousangaré. Ils ont entre 6 et 16 ans. Issus de l'orchestre philharmonique d'Odjéné, ces enfants ont fait leur sortie officielle à l'occasion de la cérémonie de commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire après 7 mois de formation. Au nombre de 154, ces enfants étaient à l'honneur. À tous nos compagnons de route, à l'aube de ce jour tombé, pour que ne règne plus le doute, mais la foi, la fraternité. Ce groupe musical a aussi interprété plusieurs chansons au rythme des instruments de musique moderne et traditionnels.
Séduit par la prestation des enfants, le chef de l'État leur a offert la somme de 20 millions de francs CFA. L'actualité nationale est aussi dominée par le décès de l'ex-président Henri Konan Bédié le 1er août dernier à Abidjan, originaire de la région du Ifou. L'ex-chef d'État ivoirien est un symbole important pour le peuple baoulé en général. Après son rappel à Dieu, dans quel état d'esprit justement se trouve ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire? Nos reporters Théodore Zouzou et Assitan Diarra ont rencontré des chefs et des cadres de cette communauté à Abidjan. Reportage. Commune de Koumassi, quartier Progrès. Vêtus de rouge et noir, des notables du chef central des Kodais rendent visite à leur hiérarchie ce dimanche. Les Kodais sont un sous-groupe baoulé originaire du département de Béoumi au centre de la Côte d'Ivoire. Dans la cour des Lottes, c'est la tristesse. À l'intérieur, les salutations en langue locale laissent apparaître l'objet de leur présence. Il y a tellement de rumeurs que vraiment maintenant, quand il y a un problème ou il y a une nouvelle, il faut aller jusqu'à la source pour savoir si c'est vrai ou faux. Donc, Nana a dépêché une équipe sur place sur le président Bédié pour enquérir si c'est vrai ou faux. Et de là, nous sommes venus informer le chef suprême pour dire effectivement la nouvelle n'est pas fausse et que le président Bédié est décédé. Leur douleur est perceptible, mais ce peuple, selon les chefs, doit rester digne. Il faut dire que ça a été un coup dur pour le peuple baoulé et surtout le peuple kodais. Certains parmi nous n'ont pas dormi toute la nuit. Moi-même qui suis le porte-parole, qui suis en face de vous, ce n'est qu'à 2 h du matin que j'ai pu dormir parce que je n'en croyais pas. Toutefois, vous voyez, le peuple à Caen qui est en rouge, c'est qu'il y a un malheur. Voilà pourquoi nous sommes habillés en rouge et le chef est habillé en noir. C'est lui qui supporte plus le poids. Le chef, son message qu'il lance au peuple kodais, c'est de rester calme, rester à ses écoutes. Au quartier Sable, dans la commune de Yopougon, l'intérimaire du chef central des Baoulés du district d'Abidjan explique que le décès du sphinx de Daoukro est un coup dur pour son peuple. Vraiment dur. C'est notre père et notre nana. Nous sommes partis là-bas pour aller dire Yako. Mais aujourd'hui où on est, j'ai en train de me préparer, convoquer une réunion de tous les Baoulés pour qu'on prenne précaution pour pouvoir enterrer notre papa digne. À Cocody, une autre commune, l'ambiance dans les rues est morose. C'est dans ce décor que nous retrouvons un cadre baoulé dirigeant une mutuelle de développement d'un village. Presque en larmes, Simplice revient sur l'état d'âme des membres de la structure qu'il administre. Mais nous ne nous attendions pas, à vrai dire, à ce départ. Pour nous, ça a été un choc. Un choc de savoir que ce grand homme venait de quitter sans crier gare la reine politique. Depuis le décès du président Bédié, la plateforme de notre mutuelle a été transformée pratiquement en une plateforme de présentation de condoléances. Tous les membres de la mutuelle, et au-delà même des membres de la mutuelle, c'est tous les villageois, tous les fils et filles de notre village qui sont touchés. Chacun se sent en deuil. Le président de la mutuelle apporte sa compassion à la famille éplorée et au président de la République. Et nous voulons vraiment prier le Tout-Puissant de pouvoir l'accepter dans son parvis céleste. Et je voudrais présenter toutes mes condoléances à sa famille biologique, à son épouse, à ses enfants, à sa famille politique, au président de la République de Côte d'Ivoire, qui partageait avec le président Bédié une fraternité. Les Baoulés et tous les Ivoiriens sont orphelins depuis le 1er août. Le peuple ne croit toujours pas à la disparition de ce grand chef. Cela fait déjà 6 jours qu'il le pleure. Intéressons-nous à présent à 2 instrumentistes pétris de talent. Ali et Jacques jouent d'instruments aux abords des routes. Contrairement aux autres, ils utilisent des ustensiles de cuisine pour égayer le public. Un talent fortement apprécié par plus d'un. Les week-ends sont des moments propices pour eux de se faire de l'argent. Ils excellent dans les différentes communes du district d'Abidjan. Voici donc le témoignage de Assita Diarra et Enza Traoré. Koumassi, quartier Ibo. C'est dans cette cour que vivent Ali et son ami Jacques, 2 jeunes instrumentistes en herbe. Ce soir, ce duo a rendez-vous dans la commune de Makori pour servir ce qu'ils savent faire le mieux, jouer des instruments.
Des instruments pas comme les autres. Avant leur prestation, ils reçoivent des bénédictions de la mère d'Ali. Il est important de prier pour eux parce qu'ils travaillent dans les rues. Donc j'ai prié pour qu'ils reviennent sains et saufs. À ses débuts, la génitrice d'Ali était contre le choix de son fils. Mais au fil du temps, elle a fini par l'accepter. Je ne voulais pas qu'il soit instrumentiste. Je voulais qu'il se concentre sur ses études. Mais après, j'ai fini par accepter. C'est son talent. Peut-être c'est son destin. Je ne peux rien faire contre ça. Je ne fais que prier pour lui. Assis aux abords des routes, ils attirent l'attention avec de bien curieux instruments, des ustensiles de cuisine. Pour ces deux ados, les week-ends sont des moments propices pour se faire de l'argent, prendre plaisir à jouer, mais surtout égayer les riverains qui ne sont pas insensibles à leur talent. Une créativité appréciée par plus d'un. Si certains ne manquent pas d'encourager leur talent avec quelques billets, d'autres accompagnent les rythmes des instruments par des pas de danse pour enjailler le public. Il n'y a pas des gens qui nous incitent, mais ça n'est pas bien quand même. On gagne un peu. Non, c'est venu dans ma tête quand je prenais la boîte de lait sucré. J'ai tapé un peu quand les gens commençaient à apprécier mon talent. Ali et Jacques exercent ce métier pour aider leur famille à payer les scolarités. Quand je gagne langue, moi, je paye mon école à ça aussi. Et puis je donne ça à ma maman. Je dis à tous les artistes, ils ont besoin de nous. Ils peuvent nous appeler, on va jouer dans les sons. Après la commune de Makori, ils mettent le cap sur la commune de Koumassi. Ici au Grand Carrefour, quand ils jouent, le public afflue. Les spectateurs sont impressionnés par le talent de ces jeunes instrumentistes. Ils sont chouettes, ils sont spéciaux, ils sont trop bien. Franchement, j'ai bien envie de leur donner un billet. Ah, ils sont trop forts. En tout cas, il est plus que Dieu leur donne courage pour avancer. Les habitants de Koumassi Grand Carrefour ne boudent pas leur plaisir. Pour ces deux musiciens, chaque ustensile a son importance. Si tu ça comme ça, si tu as mis par terre comme ça et puis tu as fait là, ça va pas faire bon beat quoi. Donc on est obligé de mettre ça sur des bords pour que ça va bien résonner. Ça dépend des sons. Ça va comme ça fait. Et puis ça, tu as vu, c'est pas même bruit. Et puis ça, c'est pas même bruit. C'est ça qui fait que quand ça nous donne speed quoi. On sait bien taper. Ali s'est lancé dans cette aventure en 2018. 2 ans après, il invite son ami Jacques à lui emboîter le pas. Et depuis, ils ne se sont plus quittés. Comme dirait l'autre, aux âmes bien nées, eh bien, la valeur n'attend point le nombre des années. Parlons musique toujours. Le groupe Zouglou Gospel MBN 100% Jésus a présenté hier son maxi-single couplé avec une conférence de presse à Cocody. Une occasion pour les membres du groupe de sensibiliser à la culture de la tolérance, de la paix, de la solidarité, de la cohésion sociale, nous disent Yacouba Koulibaly et Bintou Pekele. Tolérance, paix, solidarité et cohésion sociale. Autant de valeurs prônées lors de la présentation officielle du maxi-single du groupe Zouglou Gospel MBN 100% Jésus. Un événement couplé avec une conférence de presse dans la commune de Cocody. Nous appelons la Côte d'Ivoire à marcher dans l'unité, dans la paix, mais surtout à marcher avec Dieu. Parce que c'est avec Dieu que nous avons la vraie paix, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Pour les participants, cette initiative est à encourager. Nous sommes venus leur dire que nous sommes avec eux, que nous les soutenons et qu'ils peuvent compter sur nous. Nous sommes là, non seulement pour vibrer au son des paroles de Christ, mais bien plus pour apporter ce qu'il faut pour que l'Église et l'Évangile aillent loin. C'est bon par cette musique que nous ayons de la cohésion. C'est l'ordre que le Seigneur nous a donné de demeurer ensemble. Et c'est dans l'unité que vient la force des enfants de Dieu. Et dans cette unité-là, nous pourrons gagner le monde entier à Christ. Le groupe du Zouglou Gospel MBN 100% Jésus envisage d'organiser dans les mois à venir des concerts au niveau national et international. Toujours à propos de cohésion sociale, mais hors d'Abidjan cette fois, la ville de Bonois, dans la région du Sud Komoué, a connu des troubles lors des dernières élections présidentielles. Ces heurts ont occasionné plusieurs dégâts matériels et des pertes en vie humaine. À la veille des futures échéances électorales, les forces de sécurité et de défense de la cité de l'Anana ont lancé récemment des journées de cohésion sociale à la Cour royale pour avoir des votes sans violence. Voici le compte-rendu de nos reporters Théodore Zouzou et Kader Bachil, commenté par Maïssa Kogaï.
Président Bouka, solennellement nous faisons notre mission auprès de nos jeunes frères, auprès de vos pères dans les différents quartiers, pour que ces journées de cohésion pour les populations nous permettent d'atteindre notre objectif principal. Le commissaire Gbato sollicite ainsi l'appui des populations, surtout celui des jeunes, pour un climat apaisé à Bonoa avant et après les prochaines élections locales. D'où cette rencontre des forces de sécurité et de défense avec les populations à la Cour royale. Cette mise en mission est bien perçue par la jeunesse et agréée par le roi. La mission qui nous est assignée aujourd'hui, en réalité, c'est une mission à laquelle nous nous sommes nous-mêmes assignés dès l'entame de notre mandat. Nous travaillons à cela déjà pour assurer les uns et les autres de ce que nous sommes engagés à ce que cette cohésion sociale retrouvée là soit encore pérenne. Cette initiative nous va droit au cœur. Chacun de nous a compris qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire tout ce que nous devons faire dans la paix et dans la concorde. C'est le premier jour des journées de cohésion sociale, forces de sécurité et de défense population à la Cour royale initiée par la police de Bonoa. Une rencontre qui regroupe les jeunes, les femmes, les représentants des candidats, des partis politiques, le roi, la police et l'autorité administrative. Il appartient aux jeunes de prendre toute la pleine mesure de leurs responsabilités. Il leur appartient, eux, jeunes, de recueillir bientôt l'héritage qui doit leur être laissé par les aînés. Donc, ayant été l'objet de toutes les attentions, il leur appartient de faire leur part en tant que jeunes pour s'apprêter à préserver cet héritage qui doit leur être cédé en ne suivant aucune instruction qui irait dans le sens de la violence. Notre priorité, c'est d'abord d'être impartial et de traiter tout le monde d'égal à égal. Pour la phase pratique de cette volonté de désarmer les cœurs avec la caution de la préfecture du Sud Comoé, le commissaire Gbato se rend sur le terrain pour la sensibilisation au marché Bilbao et au nouveau marché de la ville de Bonoa. Quel que soit l'endroit où nous vendons, il s'est déplacé lui-même jusqu'à nous. C'est d'abord une bonne chose. Je suis tellement contente parce que lorsqu'il venait, je m'attendais à autre chose. Mais il est venu me parler de la paix. La paix qui est une bonne chose. Si nous avons la paix, nous pouvons bien dormir. Après les mères dans les marchés susceptibles de parler à leur progéniture, ce sont les jeunes qui le reçoivent. Ils donnent les raisons de sa visite. Le commissaire de police de Bonoa recherche le calme, la stabilité et la paix autour des élections. Le mois d'août sera un mois pour nous pendant lequel le corps à corps va se poursuivre. Plusieurs rendez-vous ont déjà été pris avec tous les quartiers de la ville, avec les villages environnants, avec les différents groupes sociaux, économiques, avec les groupes religieux, avec des partis politiques. Nous allons visiter tout ce beau monde. Cette activité de sensibilisation confirme la bonne collaboration entre les forces de sécurité et de défense et les populations. Direction Kinshasa, en RDC, pour parler de la 9e édition des Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire y a obtenu 15 médailles, notamment 6 en or, 5 en argent et 14 en bronze. Nos compatriotes ont hissé haut le drapeau ivoirien dans différentes catégories, notamment la lutte africaine, l'athlétisme et le chant. Les festivités se sont déroulées du 28 juillet au 6 août 2023 au pays de la Rumba. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, une vingtaine de personnes ont été tuées hier au Burkina Faso lors d'une attaque de djihadistes présumés dans la région du centre-est frontalière avec le Togo. Depuis 2015, le pays des hommes intègres est pris dans une spirale de violence perpétrée par des groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Enfin, comme annoncé en titre, le Niger entame ce lundi une semaine décisive au lendemain de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale exige le retour à l'ordre constitutionnel après un coup d'État sous peine d'usage de la force pour l'instant non utilisé. Les dirigeants de l'institution vont se réunir jeudi prochain à Abuja au Nigeria pour un sommet extraordinaire sur le pays. Compte tenu de la menace d'intervention des pays voisins, les militaires au pouvoir au Niger ont fermé l'espace aérien. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée de l'indépendance sur RTI2.